Donc c'est Cali Création, bonjour et bienvenue. On se retrouve pour la dernière, j'espère, partie du tuto concernant la création de ce petit coffret bloc-notes. Alors donc, on s'est quitté, il nous restait donc à coller la décoration de notre carnet. Alors donc j'ai décidé tout compte fait de l'ajuster aux dimensions exactes du carnet. Rappelez-vous, ça dépassait un tout petit peu de chaque côté, il y avait 2 mm à peine de chaque côté. J'ai quand même préféré le faire vraiment sur la mesure du carnet. Comme ça, rien ne va dépasser quand on va l'ouvrir. Ça ne dépassera pas, on verra pas de gris sur les côtés. Alors donc, on va le coller maintenant. Donc pour cela, j'utilise encore une fois du double face. Alors là, on en met beaucoup, enfin beaucoup. On en met surtout là où il y a les plis, hein, parce qu'il faut quand même bien que ça tienne. Voilà. Et sur le devant, là, 2 devraient suffire. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est juste collé. Hein. Il n'y a pas d'embellie, il n'y a pas de... Ça ne va pas supporter beaucoup de poids. Hein. Voilà. Alors... Je ne vais pas insister trop ici avec mon plioir, étant donné qu'on a déjà fait des traits. Si j'appuyais avec mon plioir à l'intérieur sur toutes ces parties-là, ça risquerait de me défaire un petit peu mes traits que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc surtout, on n'appuie pas sur cela. Hein. Voilà, allez, c'est parti, on décolle. Et le dernier. Voilà, alors bien sûr, comme d'habitude, très important, on met un petit peu de colle en stick. Partout où il y a de l'adhésif, hein, on n'hésite pas. Cet adhésif, il est vraiment très puissant. Voilà. Alors ensuite, on prend notre carnet et on se positionne comme il faut pour pouvoir... Alors, quand on a des petits bouts qui dépassent d'adhésif, ce qui arrive, hein, vous les rentrez tout simplement dessous, il n'y a aucun problème. Et on vient commencer par la base, on applique... Voilà. Les plis étant déjà faits, ça va faciliter le collage. Voilà. Et on a donc notre carnet qui est bien collé. Voilà, avec son pli qui est ici. Alors moi, ça dépasse un tout petit peu là. On voit un tout petit peu de gris là. Hein.
Bon, c'est pas très gênant quand même. Sinon, ben, on a comme la possibilité, en s'y prenant bien, enfin c'est pas si évident que ça, c'est d'aller au cutter. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je préfère ne pas faire plutôt qu'abîmer. Hein. Ou alors au ciseau, en suivant bien. Mais bon, c'est quand même pas très gênant. Non, c'est pas très gênant. Bon, c'est pas. Alors, on a aussi la possibilité, bien sûr, de continuer à décorer l'intérieur du carnet. Hein. Donc là, vous faites exactement la même chose. Bon, là, je ne vais pas le faire sur celui-ci. Mais voilà, ça permettrait aussi de cacher, en ce qui me concerne, le demi-millimètre qui dépasse ici, là. Voilà. Hein. Alors, sinon, on va continuer avec la décoration de ce carnet. Alors, moi, j'ai prévu quelques petits embellissements, donc qui n'ont, pour certains, rien à voir avec la collection. J'ai prévu sur le carnet de mettre... Alors, ça, c'est une petite étiquette de la collection. Donc, je vais juste lui arrondir les angles. Oui, je vais lui arrondir les angles. Un petit peu. Vous pouvez le faire au ciseau, bien sûr, hein, si vous n'avez pas de perforatrice d'angle. Que j'ai bien envie de mettre par ici avec de la mousse 3D dessus pour le mettre en relief. Avant de tout coller, on positionne les embellissements qu'on a choisis pour voir un petit peu comment ça rend, comment ça donne. J'ai des petites fleurs en satin là, donc qui n'ont rien à voir avec la collection. Je vais les positionner peut-être comme ça, pourquoi pas. J'ai un joli petit papillon aussi dans les tons verts. Vert, je vous rappelle que dans ma collection à moi, il y a du vert aussi. Hein. On voit les petites feuilles là qui sont vertes. Donc j'aimerais bien mettre mon petit papillon là, pourquoi pas. Ouais. Il me manquerait quelque chose par là. À ce moment-là, j'ai des petites demi-perles qui me restent aussi. Pourquoi pas, on coller quelques-unes en bas, quelques-unes ici également, ça pourrait être pas mal. Bon, je pense en même temps que ça ne sert à rien de trop surcharger cette partie-là, dans la mesure où quand même, c'est amené à être changé. C'est-à-dire que le jour où vous changez votre carnet, de deux choses l'une, hein, soit vous arrivez à enlever toute cette partie-là, ce qui est faisable, hein, c'est tenu avec des agrafes. Hein. Donc, vous décollez pour bien faire toute la partie cartonnée, c'est pas plus mal. Enfin, je vous dis ça, mais tout compte fait, je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée. Non, je pense que... Enfin, on peut essayer, moi je sais que je ne l'ai pas fait. On peut essayer quand même. Le mieux, c'est de vous refaire un petit carnet un petit peu sympa, avec des couleurs, ma foi, même si vous n'avez plus de papier de la collection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez d'autres papiers que vous allez trouver dans des tons. Vous savez, en scrapbooking, on trouve quand même assez souvent des papiers de scrap dans les mêmes tons. Alors même si c'est pas la même marque, même si c'est pas la même collection, on arrive toujours à trouver des papiers qui se ressemblent au niveau des coloris. Donc vous aurez, je pense, aucun problème à vous refaire un petit carnet dans les mêmes, plus ou moins les mêmes tons que le premier que vous avez fait. Donc c'est pour ça que ça sert peut-être pas à grand chose de mettre trop d'embellissement. Excusez-moi. Alors me revoilà. Donc on va positionner donc les petits embellissements que l'on a choisis. Donc pour ma part, j'ai décidé que j'allais mettre ce petit carré qui est mignon, qui a du gris, du blanc, une petite rose en bas. On pourra même écrire un petit, 2 ou 3 petits mots à l'intérieur, mon carnet, enfin bon, bref, ce qui nous fait plaisir. On peut même coller un autre embellissement à l'intérieur. Hein. Donc moi, je vais le coller façon 3 dimensions, c'est-à-dire avec des petits carrés de mousse dessous. Alors pour ça, moi j'en ai en rouleau. Vous pouvez en avoir aussi, ils sont déjà découpés en petits carrés. Alors, on va en mettre un ici. On va en remettre un autre.
au milieu et un autre sur le côté là. Donc c'est exactement la même chose que le double face, sauf que c'est un tout petit peu plus épais. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Sauf que c'est un petit peu épais. Voilà. Alors de la même façon, on retire les protections. Voilà. Et on le colle, ben, ma foi, comme on veut. Alors moi je vais le coller en ce qui me concerne, je vais le mettre ici. Non, je vais le centrer. Allez, je vais le centrer. Je le centre en fait sur la largeur, hein, pas sur la hauteur. Voilà. Ensuite, j'ai des petites fleurs que je vais coller. Des petites fleurs que je vais coller peut-être comme ceci. Oui. J'ai un petit papillon que je vais coller, je pense, ici. Oui. Mon petit papillon, ben, c'est pareil, je vais lui mettre un petit bout d'adhésif derrière, 3 mousses en mousse 3D toujours. Que je vais coller là. Je vais enlever la pellicule. Alors si vous voulez vraiment plus de sécurité, l'idéal quand même, c'est en plus de mettre un petit point de colle, et l'idéal dans ces cas-là, dans la plupart des embellissements que l'on va coller, c'est d'utiliser un pistolet à colle chaude. C'est vraiment quelque chose de très très efficace. Alors moi je vais le coller comme ça. Voilà. Et mes petites fleurs, eh bien je vais les coller. Moi je vais utiliser de la colle, on va dire, de la colle en liquide. Voilà, j'enlève juste la petite pellicule qui s'est formée à l'embout. Voilà. Je l'applique. Enfin, s'il veut bien sortir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ou alors le petit embout s'est bouché, ce qui peut arriver aussi. Dans ce cas-là, je prends, si je la retrouve, mon épingle, je vais la retrouver. Je prends mon épingle et je la remets un petit peu. Non, il est même pas bouché, c'est ça le pire. Non, non. Et vu qu'il est un peu vide, enfin, il va bientôt être vide, il y a beaucoup de... Donc voilà. Et alors, j'avais dit que c'était peut-être pas celle-là que j'allais mettre en premier. Hein. Peut-être plutôt celle-là. J'avais dit que je voulais la mettre par ici. Celle-ci, je vais la mettre... par ici. Et la petite, je vais la mettre dessous. La petite, je vais la mettre là. Voilà. Voilà, j'ai mis mes 3 petites fleurs. Ensuite, c'est encore un petit peu vide à mon goût. Alors après, tout est question de goût, hein, c'est toujours pareil, hein, tout est question de goût. Il y a des filles qui aiment bien quand c'est très très chargé. Il y a d'autres personnes qui aiment quand c'est un petit peu moins chargé. Bon, moi, à mon goût, il en manque un petit peu quand même. Alors, j'ai vu qu'il me restait des petites perles aussi, comme ceci. Donc, je pense que je vais m'en servir pour agrémenter un petit peu plus. Alors, je vais prendre... soit je prends mon cutter, pourquoi pas.
Je vais peut-être m'en mettre 2 ou 3 par ici, 2 ou 3 par là. Alors, celles-ci, en fait, elles sont, voilà. Elles sont déjà encollées, hein. Alors, soit je décide, je sais pas, pourquoi pas, de me les mettre là. Ouais, c'est bien là. Je vais m'en remettre. On essaye de les mettre droit. Alors il est évident que pour être sûr que ça colle très très bien, n'hésitez pas à mettre un tout petit point de colle dessous. Même si elles sont déjà encollées, bon, on n'est pas à l'abri que ça se décolle. Bon, ça se décolle, c'est pas bien méchant, on remet un petit point de colle et c'est reparti. Mais bon, malgré tout, autant... Et là j'en ai 4. Alors est-ce que je vais mettre les 4 ou pas? J'en sais rien. Peut-être. Hop. Ouais, je vais peut-être en mettre 4 là. Oh, les coquines, des fois. En fait, ce sont des rubans là, de paires là. Elles sont toutes reliées les unes aux autres par un très très fin fil transparent. Voilà. Je trouve qu'il manque encore quelque chose. Alors j'ai bien envie sur cette petite partie là, et bien d'apposer un autre petit bout de papier. Pourquoi pas un petit bout comme ça pour rappeler l'extérieur. Oh, ça serait pas mal. Oui. Allez, je vais prendre la dimension. On sait que ça fait 1 cm de haut. Et après, on sait que... Voilà, je me suis fait un petit trait ici pour couper dans ce sens-là. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Je vais prendre mon massicot. Et je positionne bien. Voilà. Et on sait qu'il fait 1 cm de large. Donc 1 cm de large. Voilà. Et voilà. On met ça dans notre petite réserve. On se rend compte que ça peut toujours servir. Et à ce moment-là, on va pouvoir le coller là-dessus. Alors, il fait même plus qu'1 cm, mais c'est pas grave du tout. En fait, ça fait plus qu'1 cm là. Ça fait, ah oui, excusez-moi, ça fait pas 1 cm, ça fait 1 cm,3. Alors moi, j'ai coupé 1 cm. Alors, je trouve ma foi que c'est pas gênant parce que justement, ça fait un petit, ça fait une petite marge en haut et en bas, c'est pas mal. Non, je vais laisser comme ça, tout compte fait. Allez, un petit bout de double face. Est-ce que celui-là? Non. Celui-là, oui. Celui-ci. Mon Dieu. Alors, voilà. Et pour apposer le deuxième, je vais enlever celle-ci. Et je vais mettre celui qui est un petit peu plus fin, qui fait 3 mm. Voilà. Ça colle, hein, punaise, ça colle bien. Voilà. Voilà. On enlève ce petit bout là. Et
colle. On colle, on colle. Alors on part, je le ferai après. On se centre à peu près, puisque moi j'ai fait que 1 cm, sachant que ça fait un petit peu plus. Voilà, on se centre un petit peu en haut et en bas. Voilà. Voilà, voilà. Après, au choix, on peut rajouter éventuellement des petites perles dessus, pourquoi pas. Oui, on peut rajouter un petit motif si ça... Oui, pourquoi pas. Bon, comme je dis, je pense que c'est pas utile d'en mettre vraiment trop non plus, dans la mesure où une fois que le carnet est terminé, alors si on est quelqu'un qui écrit très peu, il n'y a pas de souci, ça va durer longtemps. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ces carnets-là pour tout. Dès que je pense à quelque chose, j'ai quelque chose à faire, voilà, je suis au téléphone et puis on me dit quelque chose, un rendez-vous, vite, je le note. Donc moi, je sais que il m'en faut, je dois le changer assez souvent. Hein. Donc voilà, voilà pour notre petit carnet que l'on va mettre donc dans son logement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On va tout de suite s'occuper du stylo que l'on va mettre là. Donc c'est pour ça que je vous disais, en fonction des embellissements que l'on va mettre, voilà, il ne faut pas écraser. D'où l'intérêt de faire quand même une reliure de 2 cm, je trouve que c'est très bien. On est sûr de ne pas écraser les embellissements. Hein. Alors, on va faire un petit logement pour le stylo. Alors, le stylo, moi j'ai choisi d'y mettre celui-ci. Alors, eh bien, on va prendre, toujours pareil, une petite chute de papier. Pour bien faire, moi je vais prendre celle-ci, qui va s'harmoniser, avec la petite frise du dessus. Celui-ci, ce petit bout de papier, ben, il fait combien? Il fait 2 cm,2 cm. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça. Alors, ce qu'il suffit de faire, eh ben, c'est de le tourner autour du stylo, en étant droit, bien sûr. Voilà. C'est de le tourner autour du stylo. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la collection de papier que j'utilise, c'est quand même un papier qui est assez épais. Hein. Je pense qu'il doit faire, dans les 250 grammes. Parce que oui, c'est vraiment un papier bon, de très bonne qualité, hein, mais qui est quand même très épais. Hein. Bon, c'est sûr que c'est très bien hein, pour travailler des papiers comme ça, c'est agréable. Hein, parce que, bon, voilà, ça... C'est quand même une qualité de papier et surtout un grammage intéressant. Hein. Alors donc on fait le tour de notre stylo et on coupe. Je vais finir ça et puis on va devoir se retrouver pour une vidéo suivante. En fait, je fais des vidéos d'une demi-heure. Alors, je vous cache pas que c'est mon premier tuto. Alors j'avoue que j'ai encore pas trop, je suis encore pas très à l'aise avec tout ça. Je pense que ça va venir au fil du temps. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, parce que bon voilà, c'est pas si facile qu'on pourrait l'imaginer en fait. Alors voilà, donc je tourne mon petit papier. C'est vrai qu'il est quand même très épais celui-ci. Hein. Il est un petit peu moins facile à travailler sur des petites choses comme ça. Allez, je prends mon ciseau. Je coupe et j'applique de la colle. On va déjà le couper droit, hein, parce que franchement, voilà, ça va être mieux comme ça. On prend la colle. On repère à peu près hein, à l'endroit où on veut le mettre. Moi, je vais le mettre dessous là. Oh, punaise. Hop. Et on en colle. Voilà. Et il nous suffit de
le retourner dessus en étant droit le plus possible, bien sûr. Voilà. C'est un papier vraiment très épais, hein. Voilà, pour faire ce genre de petites choses, c'est un tout petit peu moins facile, on va dire, qu'un papier qui serait un petit peu moins épais. Il est moins facile à arrondir, hein, du fait de son grammage qui est quand même très important. Il est moins facile à arrondir, hein. Alors j'aurais eu aussi la solution de l'arrondir même avant de commencer. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Et maintenant, je vais décider de l'endroit où je veux le mettre. Donc, je pense que là, un petit peu plus haut, ce serait pas mal. Oui. Alors, je l'enlève. Je repère le pli, là. Et je vais coller là-dessus. J'applique ma colle. Et je le colle à l'endroit choisi, hein. Je mets mon crayon à côté, mon stylo à côté pour être sûr de repérer à peu près le bon endroit. Et moi, je le veux par là. Je vais prendre... Alors, c'est de la colle, une fois qu'elle est sèche, qui est transparente, elle ne se voit pas, hein. Ce qui n'empêche pas quand même d'enlever le surplus de colle que l'on peut voir. Voilà. Et on va laisser sécher. Voilà. On laisse bien sécher avant de remettre le stylo à l'intérieur. Sur la partie du haut, alors on a deux solutions. Soit on décide de faire une petite enveloppe, soit on peut aussi faire une petite pochette. Je pense que c'est ce que je vais faire sur celui-ci, ça va changer. C'est-à-dire que je vais reprendre un papier qui me reste de ma collection. Alors moi, il me restait aussi un bout comme ça que je trouvais pas mal du tout. Donc, pour faire cette petite pochette dans laquelle on pourra glisser des petits papiers, je prends évidemment la dimension de ma carte là, qu'on avait positionnée tout à l'heure, donc il doit faire 14, c'est exactement celle-là d'ailleurs. Et je décide qu'en hauteur, j'y mets à peu près, voyons voir, 5 cm. Allez, je vais mettre 6 cm. Oui. Alors, c'est un papier qui va faire 14 sur cette longueur-là. Et dans la hauteur, il va faire 6 cm. Donc, je vais couper à 6 cm. Alors, 6 cm. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais lui faire une petite frise avec une perforatrice de bordure. Alors, c'est parti. Il est vraiment épais ce papier, hein. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice de bordure, vous pouvez prendre des ciseaux cranteurs. C'est très très bien aussi. Il y en a plusieurs, modèles. Je vois pas bien ce que je fais là, j'avoue que je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Ensuite, voilà. Je vais enlever tout ça. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, j'aime bien travailler sur un endroit qui est ni trop encombré, ni trop sale. Ensuite, eh bien, on va la fixer sur notre page en bas. Alors, je vais mettre de l'adhésif double face pour cela. Je vais mettre
celui-ci. Alors on n'en met bien sûr que sur les côtés, hein, à droite, à gauche et en bas, étant donné qu'on va vouloir glisser des petits morceaux de papier dedans, hein. Des papiers, des photos, peu importe, hein, des petites choses. Ça va être une petite pochette qui va nous permettre de ranger des petites, voilà, des petits papiers, quoi. Voilà. Et on enlève nos petits adhésifs, comme d'habitude. Et voilà. Un petit peu de colle juste pour être sûr de... Voilà. Et maintenant, on applique. Alors, on se base évidemment au fond de carte. Voilà. Et on applique. En bas et sur les côtés. Et ce qui fait que maintenant, ça nous fait un rangement pour ranger des photos. Voilà, on peut ranger voilà, des petits papiers comme ça. Hein. J'aime pas quand il y a des petites traces à droite à gauche là. Ça c'est des fois quand on utilise la colle, on n'a pas forcément les mains très propres tout le temps. Et du coup ça fait des petits dégâts. Rien ne vous empêche de mettre un petit embellissement, quelque chose de très plat. Hein, pour cacher quand vous avez vraiment un petit truc comme ça. Alors lui il a l'air d'être assez bien... hop, voilà. Donc j'ai mon carnet, j'ai mon stylo dans son logement, j'ai ma petite pochette pour ranger des petites choses. Voilà. Il nous reste plus qu'à décorer le dessus et à faire une fermeture, ce qui n'est pas obligatoire, mais on peut quand même faire une fermeture. Moi c'est ce que j'avais fait sur l'autre. Donc pour la couverture du dessus, je pense qu'il va falloir que je revienne pour une prochaine vidéo parce que celle-ci me paraît bien longue. Donc à tout de suite pour la dernière, ce coup-ci, la dernière vidéo. C'est promis, allez à tout de suite. Bonjour et bienvenue, c'est Cali Création. Nous nous retrouvons pour la dernière partie, j'espère, du tuto qui consiste à créer ce petit coffret bloc-notes. Voilà. Alors donc on en était resté, il nous restait à faire la couverture de devant, la devanture. Alors moi j'ai décidé d'utiliser donc du papier qui me restait de la collection. Alors là j'ai un petit cœur, j'ai un petit motif comme ça vert, dans les tons verts, j'ai un petit timbre comme ça qui est très mignon. Donc ce que j'ai décidé de faire, eh bien c'est de monter cette carte sur le papier en fait que j'avais utilisé à la base pour recouvrir les cartons. Donc je l'ai découpé avec une matrice de découpe, un dies, ce qu'on appelle un dies. Voilà, moi j'ai utilisé un dies comme ça, qui fait un petit effet fausse couture sur les côtés. Je trouve que c'est très mignon, le rendu il est sympa. Donc j'ai découpé un carré plus large et plus haut que mon petit cœur et je vais venir coller mon cœur sur mon carré, sauf que le cœur je vais le mettre façon 3 dimensions. Alors très souvent en scrap on prend l'habitude d'ancrer tous nos bords dans une couleur qui rappelle bien sûr le motif, hein. Moi j'ai pas forcément envie de le faire là,
je vais juste monter mon... j'ai peut-être envie d'arrondir les angles quand même de celui-ci. Oui, je vais quand même lui arrondir les angles. Ouais, je vais lui arrondir les angles. Je préfère un tout petit peu. Ça donne un petit effet un petit peu plus sympa. Voilà. Alors, et je vais le monter façon 3 dimensions, c'est-à-dire avec la mousse 3D par-dessus. Alors, la mousse 3D, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Voilà. Je vais en mettre 3. Et un dernier. Voilà. Hop, j'enlève les protections. Ça colle vraiment très bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais le centrer. Oups, excusez-moi pour le bruit. Je le centre. Voilà, sur mon petit rectangle. Ensuite, comment je vais le coller? Eh bien, je vais le coller soit encore une fois façon 3 dimensions, c'est-à-dire encore apposer de la mousse là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oui. Alors après, ça c'est en fonction des goûts de chacun. Ce que j'aime beaucoup quand je regarde les vidéos YouTube, en fait, c'est que les vidéos de scrap, ce que j'adore en fait, c'est de me rendre compte qu'avec une même collection de papier, on est toutes capables de faire des choses très différentes. Et je trouve ça carrément génial en fait, de voir ce que tout le monde, chacun ce qui nous concerne, on crée avec les mêmes éléments de base, quoi. Voilà, il y en a certaines qui vont mettre en 3 dimensions, d'autres qui vont pas mettre. Il y en a certaines qui vont ancrer tous les bords, d'autres qui ne le feront pas. Voilà, on va utiliser certains embellissements, d'autres vont en utiliser d'autres. Voilà, et je trouve ça vraiment génial de voir, les différents projets une fois terminés, qui partent souvent d'une même collection de papier. Alors, hop, voilà, j'ai fini ça. Je vais donc le coller au milieu. Ouais. Au milieu ou pas? Non, je ne veux pas le coller au milieu, je vais le coller sur le côté. Allez, je vais le coller comme ça. Alors là, j'ai une petite étiquette verte que j'aime bien. Je vais lui arrondir les angles. Voilà. Dans ces petites étiquettes, j'aurais pu mettre un petit... mot, un petit tampon, un petit... oui, j'aurais pu mettre un petit texte. Je vais regarder ce que j'ai en petit texte. Parce que ouais, je mettrais bien quelque chose. Ou alors des strass, je sais pas. Alors mon petit timbre, eh bien c'est pareil, je vais lui arrondir les angles. J'adore ce petit timbre, c'est trop mignon. Voilà. Et bien lui de la même façon, je vais le coller en relief. Voilà. Je vais le coller en haut à droite. Voilà. Non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Je vais le coller. Oui, parce que j'avais prévu de mettre une petite frise marron quand même. Ouais, j'ai peut-être collé. Alors, je vais peut-être pas la coller tout de suite. J'avais envie de mettre une petite frise ici marron. Je vais regarder si je peux encore le faire ou pas. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup d'espace. Tout compte fait, j'aurais dû réfléchir avant. Il me reste 2,5. 2,5. Je vais faire tout de suite une... alors j'ai pris toujours ces 14 cm là. Hein.
Je vais regarder ce que ça fait, si je peux ou pas. Je trouve que c'est plus sympa de mettre une petite frise. Ouais. C'est plus sympa. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Allez, je vais regarder si ça... Il va falloir que je le recoupe de toute façon. Mais je peux quand même le mettre, oui. Alors, ce que je vais faire, je vais juste prendre deux petits repères. Deux petits repères. Alors, voyons voir si je la mets là. Je vais prendre un petit repère ici. Voilà, et je vais la couper là. Alors, un petit repère. Je m'aligne sur ma ligne de coupe. Hop. Et voilà. Ce qui fait qu'on va avoir une toute petite frise. On met ça dans la réserve. Je vais avoir une toute petite frise, mais ça va donner un petit peu de couleur. Alors, c'est parti. Double face. Là, par contre, je la colle complètement. Alors. Pour la frise en elle-même, je pense que je vais plutôt mettre des petits points de colle. Mais alors vraiment des petits points de colle avec ce type de colle là, c'est de la colle en stylo en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire, oui. Voilà. Parce que je voudrais pas que ça se voie, donc... Je voudrais pas que ça se décolle non plus, parce que je ne l'avais pas fait sur l'autre. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Voilà. Maintenant, j'enlève ma protection. Bon là, pour le coup, j'ai pas besoin de mettre de colle parce que franchement, il n'y a pas bien de risque de se tromper. Hein. On s'aligne de ce côté-là. On s'aligne de l'autre côté. Et on applique, tout simplement. Voilà. Voilà, je trouve que ça donne un petit plus quand même. D'avoir cette petite frise en haut, je trouve que c'est pas mal. Ça rappelle en plus le marron du cœur, ouais, c'est quand même pas mal. Donc maintenant, je vais coller mon petit timbre. Je vais le coller en haut à droite. Voilà. Alors après, ben, je réfléchis par rapport à ce petit motif que je voulais mettre. Alors, je ne sais pas encore si je vais peut-être tout simplement le coller en face en 3 dimensions. Et puis mettre des petites demi-perles à l'intérieur, pourquoi pas. Alors là, pour le coup, j'en mets qu'un bout. Et je coupe. Voilà. Et puis je vais le mettre en bas. En bas à droite. Voilà. Et puis je vais lui coller des petits strass, je pense, dessus. Ouais, des petits strass. Alors, des petites demi-perles. Voilà, des petites choses comme ça. Alors, vu que c'est des cœurs, soit je mets des petits cœurs. Je vais peut-être mettre plutôt déjà une comme ceci. Oui, dans le bon sens, ça serait mieux. Alors, tu as décidé de m'embêter. Hein. Alors, oh ben oui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de colle. Alors, c'est pas grave, on va faire des points de colle. Je vais en mettre une ici, une ici, une ici
une ici. Et au milieu, je vais mettre un cœur. Voilà. Alors, oups, opération pince. Peut-être plutôt celle-ci. Alors, une ici. Après, je vais quand même essayer avec la voilà. Une à côté. Voilà. Je vais tout de suite coller les deux autres. Une ici. Une ici. Voilà. Et au milieu, j'ai bien envie d'y mettre un petit cœur pour rappeler l'autre. On va le mettre comme ça et on va le... Voilà. Alors, on va essayer de se mettre droit quand même. Voilà. Et voilà ce que ça va faire. Donc, ben voilà, je pense qu'on a terminé notre petit coffret bloc-notes. Il n'est pas totalement identique au premier, mais il est aussi... c'est pas une enveloppe, c'est une pochette. Je trouve que c'est tout aussi bien d'ailleurs. Le carnet, donc comme on a vu, il s'enlève. Hein. Terminé, vous l'enlevez, vous en mettez un autre à la place. Le stylo, ben, c'est pareil. Donc ce papier-là est un petit peu épais. Hein. Pour faire mon arrondi, là, c'est plus carré qu'arrondi. Bon, c'est pas bien grave. Mais c'est moins joli que lorsque c'est arrondi. En fait, j'aurais dû l'arrondir avant. J'aurais dû prendre tout simplement mon papier, mon plioir, et déjà lui donner cette forme. Voilà. Ça aurait déjà permis d'arrondir un petit peu. Voilà, je n'y ai pas pensé. Comme on dit, il n'est jamais trop tard. Il me suffirait de décoller celui-ci et puis d'en refaire un autre. Je pense que c'est sûrement ce que je vais faire. Donc voilà, et bien cette création est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création et certainement un tuto qui ira avec. J'espère que cette fois-ci, je mettrai un petit peu moins de temps. Donc, je vous dis à bientôt et merci de votre attention. Au revoir.